Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. C'est un jour de fête, un grand jour de fête dans de nombreux villages de pêcheurs, dans de nombreux villages côtiers. Et on y voit de magnifiques processions avec la Vierge dans une barque entourée de nombreux bateaux de pêche de touristes. Mais ce n'est pas seulement une fête dans les villages de pêcheurs, c'est aussi une fête à l'intérieur des terres. Dans mon quartier natal, par exemple, un quartier populaire de Madrid, à Vallecas, la Vierge de Carmel était la sainte patronne, et du moins, à cette époque, elle était aimée et vénérée. Et bien sûr, elle est la sainte patronne de l'ordre du Carmel, née là par un groupe, par sa dévotion, dans le cœur d'un groupe d'anciens croisés. Ils étaient allés comme soldats libérer Jérusalem du joug de la domination musulmane, mais ils se rendirent compte qu'avec les armes et le sang, ils obtenaient très peu de succès, et déçus par ce bain de sang, ils se rassemblèrent pour prier et consacrer leur vie là-bas en regardant la mer Méditerranée, ce beau bleu qu'est la mer Méditerranée sur le mont Carmel. De là, il tire son nom Carmen, du mont Carmel, où le prophète Élie s'était réfugié, faisant pénitence. C'est plus tard que notre mère apparut à Saint-Simon Estoc, l'un des premiers carmès, lui offrant le don magnifique et extraordinaire du scapulaire, promettant que quiconque porterait le scapulaire, béni bien sûr, ne mourrait pas en état de péché mortel. Comment pourrait-il en être autrement? Je me souviens, il y a bien des années, quand j'étais petit, un père claritain, il était mon directeur spirituel à l'époque bien sûr, me demandait « Crois-tu que ce soit possible ?» me disait-il. Quand nous prions le chapelet tous les jours, quand nous le lui disons, et tant d'autres, de fois dans la journée, au lever comme au coucher du soleil, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, me disait-il. Crois-tu qu'il soit possible qu'après l'avoir prié au moins 50 fois par jour, à l'heure de notre mort, elle ne se souvienne pas de nous? Elle se souvient toujours de nous, car elle est notre mère. Eh bien, il existe-t-il une hypothétique possibilité qu'une personne ayant aimé la Vierge Marie, ayant été proche d'elle, puisse être damnée et mourir en état de péché mortel? Eh bien, c'est une possibilité qui, bien sûr, ne peut pas être exclue. C'est une possibilité franchement faible, je crois. C'est étrange, car quand on est avec Marie, on est avec Dieu. Quand on aime la Vierge Marie, on aime Dieu. On aime un peu la Vierge Marie, on aime un peu Dieu. Et c'est vrai, les deux vont de pair. Mais si on veut aimer, ou peut-être on aime déjà, quand on lui exprime l'angoisse, les peurs, les inquiétudes qui nous étreignent, le cœur qui nous oppresse, elle nous comprend. C'est une experte en humanité, comme le dit le Concile Vatican II de l'Église. C'est une experte en humanité. Pensez-vous vraiment qu'une femme qui a risqué sa vie pour avoir son enfant ne vous comprenne pas? Une femme qui a dû fuir avec son enfant dans les bras comme un réfugié, pas comme n'importe quel immigrant, mais comme réfugié, vous ne comprenez pas? Que vous lui parliez qu'elle ne vous comprenne pas? Une femme, épouse d'un ouvrier, qui devait sûrement gérer ses finances pour joindre les deux bouts. Une femme qui ne supportait pas de voir un chagrin, une douleur, sans tout faire pour le soulager, pour consoler celui qui souffre. L'exemple du miracle de Cana en est une preuve suffisante. Pensez-vous qu'une femme qui a vu son fils, après 30 ans douces d'années de compagnie, partir, accomplir sa mission, son devoir d'évangélisation, un fils
qu'elle a tant aimé et qui l'a quittée, qui s'est éloignée d'elle, ne vous comprennent pas? Une mère qui, dans son refuge à Nazareth ou à Cana, a dû écouter les nouvelles qui lui parviennent et qu'on lui annonçait, certes, les succès de son fils, mais aussi les menaces et les risques auxquels il était confronté, ne vous comprennent pas vous quand vous lui parlez? Une femme comme elle, qui sait ce que c'est que d'avoir un enfant, qui risque sa vie et qui reste loin de ce fils qu'elle a tant aimé. Une femme qui a vu son fils unique torturé, qui l'a vu marcher flagellé, couronné d'épines, portant la croix la plus lourde sur les épaules, sur ce chemin d'amertume, et qui l'a vu mourir crucifié, ne vous comprenne pas? Pensez-vous vraiment qu'elle ne vous comprendra pas? C'est une experte en humanité. Elle est des nôtres. C'est pourquoi faites-lui confiance. Souvenez-vous de la promesse faite à Simon, pas seulement en portant physiquement le scapulaire, car c'est le signe de quelque chose de plus profond. Ce n'est pas une amulette, ce n'est pas une patte de lapin porte-bonheur, c'est le signe de quelque chose de plus profond. Celui qui est avec Marie est avec Dieu. Celui qui a vécu avec Marie à la fin du moins, à la fin des temps, et certainement bien avant, celui qui a vécu avec Marie mourra avec Marie. Si nous vivons avec lui, nous mourrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et il va de même avec la Vierge Marie. C'est le jour de Notre-Dame du Mont Carmel. Réjouissons-nous, célébrons cette fête si merveilleuse au bord d'une mer ou à l'intérieur des terres secs et surchauffées en ce mois de juillet. Ailleurs, au contraire, ce sera en plein hiver. Célébrons donc cette fête. Célébrons-la avec joie. Dans les villes côtières du Chili, où elle est tant aimée, célébrons-la avec eux. Confions-lui nos supplications. Confions-nous à elle et soyons certains que si nous restons à ses côtés, elle nous ouvrira les portes du paradis. Ainsi soit-il.